Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 10. Globalement, cet épisode, il est un peu à cheval sur 2 jours parce que j'ai eu 2 jours énormément chargés. J'ai été submergé par toute une tonne d'administratifs à faire parce que c'est aussi ça, la vie d'une entreprise, surtout en France, la vie de plusieurs entreprises. Et lorsque l'on cherche à évoluer, notamment sur AW Trainer et les différentes structures que j'ai, eh bien, on a besoin de faire les choses au mieux. Et on est dans une industrie, malheureusement, dans le fitness, la musculation, les compléments alimentaires, où je remarque que beaucoup de gens, même certains qui ont beaucoup de succès, sont peu structurés, peu au respect des normes et des différentes règles. Alors tout va bien tant qu'il n'y a pas répression des fraudes, redressement, etc. Mais en fait, c'est pas très carré. Et quand on est dans ce cercle-là, on peut avoir tendance à se laisser aspirer par cette vague de se dire oh, c'est pas grave, et en fait, j'ai pas envie de ça. Et les différents réseaux de business dans lesquels je suis rentré m'ont vraiment ouvert les yeux sur ça. Et le fait de fréquenter d'autres personnes, d'autres industries, d'autres milieux professionnels et sociaux qui sont à cheval sur les règles et au fait de toutes ces choses-là, eh bien, ça fait vraiment du bien. Et ça me donne envie d'être vraiment très carré, très strict sur tout ça, par respect pour les clients, par respect pour les salariés et futurs salariés, et par respect pour moi aussi, parce que bah, j'ai envie d'être vu comme un futur bon gestionnaire, futur bon professionnel, bon chef d'entreprise, consciencieux. En soi, je le suis. Je suis un maniaque en plus des choses bien faites. Pour ça que j'ai tout le temps autant de retard. J'essaye de faire même chaque petite chose que je fais bien. Je suis vraiment maniaque dans la vie de tous les jours. Ma femme, la pauvre, en subit souvent les conséquences pour rien. Je suis pénible sur ça, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel parfois je dois travailler. C'est trop. Je suis monk. Je suis monk. Et voilà, donc ces 2 jours ont été remplis de ça. Donc c'est assez simple, hein. Le matin, préparation des repas, de la crêpe, prise des compléments alimentaires. Ensuite, amener Amélie amène Olympe à l'école. Moi, pendant ce temps, j'amène Castille à la nounou. Ensuite, je viens ici au bureau, je commence le travail, je bosse, je fais tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr, en plus des coachings, des messages, il faut gérer les mails, il faut gérer l'administratif, il faut gérer les rendez-vous. Là, j'ai dû voir pour différentes assurances, pour des mutuelles. Enfin, voilà, il y a toujours des choses à faire. Chaque chef d'entreprise le sait. Et surtout quand on veut structurer, évoluer, on est sur une multitude de projets. Heureusement, Adèle et Morgane bossent aussi énormément pour m'aider, mais il y a des choses que je dois faire moi, je dois faire que moi. Et en plus, il y a ces vlogs, ces vidéos à tourner, etc. Conséquence, je rentre souvent très 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 tard, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit. Et je suis encore au bureau parce que bah, simplement, j'ai eu une journée de malade. Voilà, tout simplement, j'ai eu une journée de malade. Donc je suis allé m'entraîner à 22 heures. Je n'avais pas filmé la fin de cette vidéo, il fallait que je revienne, donc c'est minuit. Comme toujours, c'est moi. Écoutez, on va pas trop parler, mais ça va être intéressant aujourd'hui. Allez, on court. Premier exercice, écarter la machine, le siège le plus bas possible, fesses au bout du banc, main ouverte, coude fléchi, torse bombé à fond. On appuie sur les trapèzes et on contracte. Pour réchauffer, j'expliquais dans les épisodes d'avant, série longue.
allez vous dire, mais qu'est-ce qui nous a encore trouvé? En vérité, j'ai vu Christian Thibaudeau faire un réel et ajouter ça sur la machine. Et comme c'est un gars qui a tendance à être plutôt pertinent, à donner de bons conseils et à être une référence dans le domaine de l'entraînement, sur plein de sujets, je me suis dit pourquoi pas tester. On y va, let's go. Pas mal. Déjà, ça enlève beaucoup de tension au niveau biceps avant-bras. Meilleure prise. J'arrive encore mieux à contracter. Je suis bien plus à l'aise. Pas mal du tout. Merci Christian. Ok, donc je garde cette poignée. Ce que je vais faire, à partir de maintenant, ces séances-là, je vais passer en unilatéral sur ce mouvement pour essayer d'avoir encore plus d'amplitude. Là, j'ai fait 3 séries de chefs. Là, j'ai fait 3 séries de chauffe en superset avec les crunchs comme d'habitude en début de séance. J'ai chauffé. Maintenant, je passe aux séries effectives à un bras. Libérer une main va me permettre d'avoir le ciblage proprioceptif, je vous en ai parlé. Mettre la main pour mieux recruter. Et là, je peux aller plus loin dans le mouvement. Franchement magnifique, je vous conseille d'essayer. Une main, vous mettez bien les fesses au bout du siège, trapèze supérieur sur le banc, incliné, bombez le torse à fond. Vous prenez, vous rajoutez la poignée là, vous prenez cette prise, vous ouvrez la main et vous venez à fond faire l'abduction avec le coude en posant la main. Magnifique pour commencer la séance pec. Premier exo. On peut commencer par un exo d'isolation. C'est une connerie de dire qu'il faut forcément commencer par un exercice de base. Grosse connerie. Il n'y a pas de règle de ce genre. Surtout quand c'est un point faible. Deuxième et dernière série. Ok, deuxième exercice. Là aussi, je vais le faire en unilatéral. J'ai réussi à trouver vraiment le bon angle sur cette machine, qui n'est pas idéal à la base pour vraiment être dans l'angle du pec et bien recruter. Deux accessoires ultra importants que vous devez avoir sur AW Trainer, pas sur Prozis, pas sur Nutrimuscle, nulle part ailleurs sur AW Trainer pour me soutenir. Les bandes de poignet et les grips. Vous protégez votre poignet, votre main, votre coude. Vous augmentez votre préhension, vous augmentez votre force et votre recrutement des pecs. Regardez, je me place en décalé, je cale mon épaule contre le banc, la partie droite de mon tronc contre le banc, la fesse aussi, je me cale bien, je place ma main, je mets le coude dans l'axe ici, pas ouvert,
dans l'axe, insertion du pec. Et on y va. Pas trop d'amplitude, juste ce qu'il faut. Je dose avec ma main. Voilà, là on y est. Et j'avance surtout pas l'épaule. Pour rester sur le pec, si j'avance l'épaule, je recrute l'avant de l'épaule. Oh, parfait. Là on y est. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Ok, troisième exercice, dips à la machine, buste penché. Pourquoi à l'envers? Parce que si je place les jambes ici, en fait, je ne peux pas incliner mon buste suffisamment. Les coussinets qui sont là, prévus pour bloquer les jambes, bloquent l'inclinaison du buste. Donc je me mets en arrière pour cette raison-là. C'est pas pour être farfelu, tout simplement. Parce que si je reste trop droit, surtout avec ma morpho-anatomie, mon avant d'épaule et mes triceps vont prendre le relais sur les pectoraux. Donc j'ai besoin de m'incliner plus vers l'avant pour optimiser le travail des pecs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette salle, dans cette configuration, il n'y a pas énormément de choix au niveau des machines pour pectoraux, surtout concernant ma morphologie, puisque la meilleure convergente technogym ici est une inclinée, où je ne vais sentir que l'avant de l'épaule dans mon cas. Donc j'utilise cette machine pour ça, parce que je la sens bien. Le seul problème, c'est que je suis capable de mettre très lourd, mais qu'ensuite je décolle de la machine. Donc je suis obligé de ralentir la cadence, retenir la négative, rajouter une petite phase d'iso et intensifier la série sans rajouter plus de poids, sinon je suis bloqué. Pour ça que je le fais aussi en troisième exercice. Comme vous le voyez, il y a des adaptations de cette séance par rapport à la précédente que je vous ai montrée. C'est ça aussi qui va être intéressant. C'est qu'en fonction de l'évolution de ma pratique, en fonction du fait que je retrouve de l'énergie, parce que je suis moins malade, parce que j'arrive à mieux m'alimenter, parce que j'ai repris une diète très carrée, parce que je structure de plus en plus mes séances, et bien mon entraînement, le volume, l'intensité, les techniques vont évoluer et se peaufiner jusqu'à obtenir la meilleure version pour que j'ai le maximum de résultats. Donc vous allez voir ça avec moi petit à petit. Comme vous voyez là, j'ai déjà rajouté l'unilatéral sur les deux premiers exercices, et là je décide volontairement de changer la technique sur mes exécutions de reps par rapport au fait que sinon je mets lourd mais mes fesses décollent, l'amplitude n'est pas forcément bonne et c'est pas idéal, c'est pas ce que je veux. Le but c'est pas de soulever des charges pour soulever des charges, je ne cherche pas à être tout prix à performer, je cherche à être le plus musclé possible.
pas à performer. C'est deux notions différentes, même s'il faut performer dans une certaine mesure pour être musclé. Il faut bien retenir cette chose. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ok, là la vidéo elle m'a permis de voir que sur la première série, mon axe c'était pas bon. J'étais trop vers l'épaule. Si vous remarquez bien, sur la deuxième série, j'ai corrigé. Donc se filmer, ça sert aussi à ça. Vous n'êtes pas tous obligés de faire des vlogs, mais vous filmez quand vous êtes seul. C'est super important pour vérifier votre technique, même si vous êtes un pratiquant avancé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. Avoir le coude le plus près possible de la tête, le plus parallèle possible à la tête. Ici, de bien étirer derrière et d'aller chercher la longue portion. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Ok, deuxième exercice en push down. Donc le but c'est de faire un exercice avec le coude au-dessus de la tête et ensuite un avec le coude le long du corps afin de recruter toutes les parties du triceps, travailler les différents angles. Pourquoi j'utilise la sangle? Là je pourrais utiliser un fat grips pour épaissir la prise comme j'ai déjà montré. Le fait d'utiliser la sangle, encore une fois, moins de pression sur le coude, sur l'avant-bras, ça permet de vraiment isoler, avoir une mobilité de la main parfaite. Et aussi de vraiment terminer le mouvement de rétropulsion léger à la fin pour plus activer puisque le triceps y participe. Sans le faire avec l'épaule, mais juste avec l'avant-bras, sans être limité par le poignet. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Dernier exercice mixte de 2 axes pour essayer d'être le plus possible sens des fibres du triceps. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Donc vous l'avez vu, pour revenir à la séance pectoraux triceps aujourd'hui. Donc voilà, avec 3 exos pour les pectoraux, je vous ai expliqué un petit peu les détails. Et ensuite 3 exercices pour les triceps. Voilà, je vous ai aussi expliqué le détail et le choix des exercices. Pourquoi plus d'unilatéral? Parce que c'est la manière pour moi la plus optimale de s'entraîner lorsqu'on a une optique musculation bodybuilding. C'est la manière dont je préfère m'entraîner pour être équilibré, sinon j'ai du mal à sentir les deux côtés de manière égale tout simplement. J'ai pas mal de déséquilibre lié à tout un tas de choses dont je pourrais vous parler un peu plus, mais c'est lié autant à mes mots MAEX qu'à mes mots MOTS aussi. Voilà, il y a un énorme lien là-dessus. Je pourrais faire une vidéo avec Mathieu d'ailleurs sur ça qui serait hyper intéressante. Voilà, donc voilà pourquoi le choix de l'unilatéral, le choix des différents accessoires, je vous l'ai justifié. N'oubliez pas que j'ai pas une génétique propice à prendre facilement des pectoraux ni des triceps, donc je dois aussi faire des adaptations par rapport à ça. Voilà, ça aussi. La salle n'est pas forcément équipée, il n'y a pas 150 machines comme vous retrouvez dans certaines salles, donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire, que ça vous aide. Encore une fois, ne copiez-collez pas à la lettre. Écoutez ce que je dis, comprenez pourquoi je fais tel ou tel choix et réfléchissez si vous devez aussi faire ce choix-là en conséquence. Et bien sûr, si vous êtes coaché,
eh bien parlez-en à votre coach. S'il est compétent, s'il est ouvert d'esprit, eh bien il pourra vous aiguiller au mieux. Et si c'est moi votre coach, bah, parlez-moi aussi avant de faire bêtement comme moi. C'est pas parce que je suis votre coach et que je fais ça que vous devez le faire, puisque la base, c'est la personnalisation. Et si vous n'êtes pas encore en coaching avec moi, eh ben, c'est le moment peut-être d'aller sur le site www.fitchanger.com, prendre un coaching, peut-être une consultation déjà pour qu'on voit ensemble, qu'on discute. Je fais plein de sortes de cas en consultation. Et si vous ne commandez pas encore sur AW Trainer pour tout ce qui est compléments alimentaires, accessoires alimentaires, etc., allez jeter un œil, voilà. Merci à tous pour votre soutien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Déjà 10 épisodes, voilà, incroyable comme ça passe vite, surtout avec des journées de malade comme ça. Je vous jure que je donne le maximum, je bouge mes fesses pour tout faire, pour vous faire des épisodes, pour le faire bien, pour pas le faire à l'arrache juste pour dire de le faire. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous apporte vraiment. Et je vous promets voilà, de continuer. C'est pas un élan qui va durer 15 jours et j'arrête. Promis, je vais le faire sur le long terme. C'est un challenge que je me fixe. Je resterai toujours honnête. Je vous mens pas. Je vous dis la vérité. Je vous le partage. Regardez, je vous fais pas genre je suis bien organisé, je suis un gars, machin. Non, c'est faux. Voilà, si je vous montre la vérité, je suis tout le temps en retard. Je suis pas très organisé dans le fait où j'ai toujours besoin de terminer les choses parfaitement. Et donc, quand j'ai un truc qui me tombe dessus, bah, je dois le finir parfaitement. Je ne peux pas le repousser. Je ne sais pas faire. Ce n'est pas dans ma matrice. Donc, ça me met en retard. Voilà, tout simplement. Quand quelqu'un a besoin d'être pareil. Donc, chaque chose prend plus de temps dans ma journée de cette manière. Et donc, me met souvent en retard. Voilà. Merci à tous. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. À plus. Bye bye.